Tu es célibataire. Alors ici, on te demande de purifier ton âme et ton corps et d'exprimer ta pensée. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui a très envie aussi d'être avec toi. On a envie d'être à deux, on a envie de partager des bons moments ensemble. Allez, une lame pour l'autre, pour ton autre, pour la personne qui t'est destinée. On y va. Je vais la chercher, c'est celle-ci. Alors, c'est quelqu'un qui est connecté à la nature, et je pense aussi que c'est quelqu'un qui a envie de se connecter à toi. Mais avec cet arbre derrière, avec les yeux verts et gris là, j'ai l'impression qu'il peut avoir certaines personnes qui l'observent, d'accord? Mais c'est quand même quelqu'un qui est dans la gratitude, qui est dans une sorte de prière. Je me sens très ancré. Et on a un changement et un progrès. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a très envie d'arriver jusqu'à toi. Moi, c'est ce que je ressens ici, qu'on a une personne qui a très envie d'arriver jusqu'à toi. Alors, une lame pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme aide, comme message conseil? Regarde, elle revient. La joie et le plaisir. Donc clairement, on a envie d'être ensemble, on a envie de kiffer la vie ici, on a envie d'être dans la magie de l'amour. Donc ici, on te demande d'accepter l'amour qui vient à toi. Hop, allez. On va aller prendre un petit tarot. Allez, on y va. Ton autre, la personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, etc. Waouh! Eh bien déjà, direct, on te dit que c'est une personne qui a très envie de te parler. Hein. On parle ici de réalisation de nos souhaits, réalisation de nos rêves, quelqu'un qui s'empresse vers toi. On peut avoir une sorte de conflit en nous, on peut avoir un peu... tu vois les yeux fermés, on n'arrive pas trop à voir ce qui se passe, ouais, par rapport peut-être à une trahison, une triangulaire. Ça, c'est dommage. Malgré qu'on a quand même la carte du jugement, donc tu vois, c'est comme si on va en discuter, d'accord? Bon, allez, on y va. Cette personne, à toi. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, et ben le valet de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a très envie de te parler d'amour, tout simplement. Quelqu'un qui est artiste peut-être, mais c'est quelqu'un, ici on te parle de nouveautés. C'est peut-être pas encore dévoilé parce que j'ai vu la lune, c'est peut-être encore secret, mais ici on te parle de quelqu'un qui arrive à toi. Donc si c'est cette personne à qui tu penses, c'est une personne qui a très envie d'arriver à toi. Et avec le 6 d'épée, c'est clairement ça. C'est une personne qui a envie de quitter une situation pour être avec toi. Et ici, on parle d'une visite. Donc, il peut y avoir des visites qui arrivent. OK? Donc, allez, nouveauté. On te parle ici de nouveauté, de quelqu'un qui arrive à toi. Quelqu'un qui va lâcher prise sur ses dépendances, j'entends. Mais qui va lâcher prise un petit peu sur... ouais, c'est ça. Hein. Clairement, hein, cavalier de... C'est quelqu'un qui est fou d'amour. Fou d'amour, fou d'amour. Mais il va falloir quitter une situation. Grandir. Se déplacer. Mais il peut avoir un peu des énergies toxiques, hein, parce que tu as vu ici, on a quand même des petits requins. On peut avoir des énergies toxiques, ici je l'ai vu. Donc bon, j'en veux une cinquième. Donc on rêve de réaliser les souhaits. J'ai aussi l'impression que tu es là et que tu as le 9 de coupe. Donc voilà, tu attends des choses, tu patientes sur des choses et que lui, il a la coupe en main et qui va te l'emmener. Une petite cinquième, s'il te plaît. Donc accepte l'amour qui arrive à toi parce que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive à toi ici. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive à toi ici. Alors, on a un peu de tristesse. On a un peu de tristesse parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble et qu'il peut y avoir un manque, d'accord? Avec la 9 d'épée, c'est un manque, c'est de la perte d'énergie. On a la grande prêtresse, donc voilà, des choses un peu au niveau clairvoyance. Hein. On peut avoir un peu de mal au niveau clairvoyance ici.
On peut, tu vois, regarde, on parle ici d'un vol avec le roi de Pentacle. Ça peut être un homme qui n'est pas très clair, qui n'est pas très juste. On a un manque, en fait, hein, de quelqu'un. Moi, ici, je ressens que tu as un manque de ce monsieur-là. Alors, peut-être que... peut-être qu'il y a eu, avec le 7 d'épée, c'est pas très positif, hein. Avec les amoureux, ça peut être quelqu'un qui a fait un mauvais choix. Mais bon, ici, moi, j'ai l'impression qu'on a envie de quand même de te donner une certaine amour, quoi. Toi, tu attends, c'est ça. Allez, ce valet de coupe, qu'est-ce que je peux avoir? La tour. Donc, il y a des révélations. Tu vois? Avec cette carte-là, c'est pas très clair. Ma reine de coupe qui a volé avec le roi d'épée. Bon, alors est-ce qu'il y a deux personnages ou alors peut-être qu'il y a des histoires de justice ici, peut-être qu'il y a eu un peu de malveillance, d'accord? Et en fait, on perd le fil, on perd le nord. Roi de cœur, je t'ai dit, il y en a deux personnes. Alors, moi, ici, pour moi, on est triste par rapport au roi de cœur. Ici, je vais te descendre un peu tout ça pour que tu voies un peu mieux. Voilà. Ici, on a une certaine tristesse pour un roi de cœur, ou alors c'est ce roi de cœur qui est vraiment triste. On te demande ici de garder espoir sur tes pensées, sur ce que tu ressens. Mais hein, j'ai toujours la grande prêtresse qui est là. Hein. Donc, il y a la protection. Il y a aussi... Ok, alors, bon, comme je te disais, ici, il y a une nouveauté. Il y a comme un roi d'épée qui va venir te proposer quelque chose. Ça peut être aussi que cet homme, il ne parle pas, qu'il est un peu glacé, qu'au niveau de ses sentiments, de ses émotions, il est un peu tristouné. Cette tour, il y a des révélations qui arrivent. En fait, on va voir qui est qui, hein, d'accord? Avec la tour et le diable, ici, c'est vraiment une révélation sur des sournoiseries, une révélation sur des choses qui se font dans la cachette. Dans la cachette. Le jugement. Donc, après cette tour, après qu'il y ait des révélations, on va repartir en chantant, voilà, tranquillou, tranquillou. On ressent un manque, il y a un manque d'énergie, il y a un manque de quelque chose ici. On a du travail, on a un travail avec un roi d'épée, donc ça peut être aussi un truc de justice, qu'il y a des choses à travailler. On peut parler ici d'un nouveau travail, de nouvelles choses. Mais j'ai la reine d'épée ici. Donc tu vois, on peut avoir des énergies sur une reine de coupe ici. Il y a un couple ici. Alors ensuite, on a le magicien, donc on reparle d'un nouveau départ. Et on a la reine de pentacle. Donc ici, moi j'ai deux couples. J'ai deux couples. Donc ici, on peut avoir aussi un homme qui a le choix. Alors laisse-moi réfléchir un peu. Ici, j'ai quand même de la nostalgie. Il y a de la nostalgie par rapport à un nouveau départ ici. Ok, alors. Et on a malgré tout le monde, donc c'est plutôt bien. Alors attends. Qu'est-ce que tu peux nous parler de cette histoire? Moi, j'ai quand même deux énergies féminines ici. On a le balayage du passé. Et on a une protection là-dessus. Donc ici, on nous demande de balayer les choses du passé. Tout simplement, on ne peut pas se prendre la tête avec les choses du passé. D'accord? On parle qu'il y a une mauvaise base au niveau du départ. D'accord? Donc, pour pouvoir démarrer positivement, ici, il faut vraiment balayer le passé. On parle ici de vieillesse. Donc, on peut avoir aussi un manque d'énergie, un manque de sagesse. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui a un manque de sagesse. On parle du foyer, donc à la maison, on a des rêves, mais il peut y avoir aussi une reine d'épée qui fait blocage. On parle de nouvelles qui arrivent, donc avec le magicien, c'est clairement ça. On va t'apporter en plus avec celle-ci, on va t'apporter des nouvelles. Il faudra que tu arrives à faire le tri. Ce roi de cœur, il y a un perte et une vol. Hein. Tu vois le 7 d'épée qui revient. Malgré tout, j'ai la carte magique qui me parle de protection avec la chance aussi. C'est clairement ça. Pourquoi? Parce que tu as la beauté du cœur. Donc là, on voit que dans le foyer, dans la maison, on a peut-être pris des mauvaises bases au départ. J'ai des personnes ici qu'il faut balayer déjà le passé pour pouvoir, avec le jugement, repartir à neuf.
On parle ici d'un homme qui a peut-être un certain âge ici, d'accord, avec qui tu travailles ou alors qui va te chanter une sérénade d'amour. On parle à la maison, il peut y avoir deux femmes qui ont certains espoirs. On nous demande ici de nous reposer sur nous, de nous reposer sur ce qui nous fatigue, ce mauvais départ. Ah bah ouais. On a un adultère et on a un emprisonnement. Donc ici, on a quelque chose d'ordre. Il y a quelque chose qui nous emprisonne. Peut-être que c'est cette personne qui se sent un peu tristounette, hein. Il y a eu un adultère, il y a eu une triangulaire, ou il y a une triangulaire. En tout cas, on voit qu'au niveau de la maison, il y a la jeunesse, donc on va sortir, hein, on va... Ouais, moi je pense en fait ici, euh, on a l'homme et la femme. Waouh, magnifique, qui sortent ensemble. Et on a une réussite au niveau des examens, au niveau de ce que tu veux prévoir. Et en plus de ça, on a la pyramide. Très beau. Ces nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent à nous, hein. Voilà, la guérison. On te donne la guérison, si tu y crois. Cette vol, cette perte. Moi, ici, j'ai la sensation qu'on peut avoir quelqu'un qui est parti avec une autre, hein, d'accord? On a la réussite malgré tout, donc c'est positif. Et on a une nouvelle rencontre. Ah, ok, donc adultère, d'accord, triangulaire, peut-être avec une personne avec une différence d'âge. On te demande de te reposer, de faire marcher ton intelligence, hein, ta clairvoyance. Cet emprisonnement et ce mauvais départ. On a pris un mauvais départ ici. Il y a eu des choses pas claires, d'accord, et il y a un manque financier aussi. On ressent un manque financier. Est-ce que je peux avoir une troisième? On va découvrir quelque chose. Ça peut être ton autre, hein, qui va découvrir quelque chose. Son troisième œil va s'ouvrir. Cet adultère. Horizon nouveau et rencontre nouvelle. Mais bon, je vais reprendre une. On a la clé du destin. Donc il y a des choses qu'on va découvrir qui vont nous apporter la clé du destin. Tout simplement. On parle ici d'un déménagement, enfin tu vois, ouais, carrément, avec le foyer, ça peut être vraiment ça. On peut avoir des souhaits de changer de logement ici. C'est une nouvelle qui nous apporte la guérison dans notre cœur. Ben voilà, c'est une nouvelle rencontre. Ok. Cette vol, cette perte au niveau des réussites de l'examen. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? On a une invitation, une sortie. Alors on fait attention en sortant, hein, on fait attention au vol. Je sais pas, il y a une histoire de deux couples ici. Hop, on va continuer. Tac, tac. On va continuer. Alors, d'accord. Des messages pour mes belles petites âmes. Qu'est-ce qui arrive pour eux? Te voilà. L'impératrice. On a l'impératrice, on a une femme. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oula, on a une transformation de sagesse, au niveau de la sagesse. On va ouvrir les yeux ici. On va voir clairement qu'il y a quelque chose à changer. J'ai une personne qui va agir avec sagesse par rapport à un vol, par rapport à une perte d'énergie. On nous demande ici à une femme d'agir avec sagesse. Il y a une transformation radicale. Il y a bien quelque chose qui me vient, mais bon. Alors, on a l'adultère. Hein. Donc ici, pour moi, c'est comme si peut-être il y a quelqu'un qui est parti, d'accord, parti avec une autre personne et ça nous a obligés à se transformer en fait. Hein. Il y a une transformation. Cette femme, la vieillesse, quelqu'un qui perd beaucoup de temps, d'accord. Je la sens seule, cette personne. On a la clé du destin. En fait, la clé du destin, c'est ta sagesse. Avec le 6, on peut parler aussi de l'amoureux. Cette transformation ici.
On a quelqu'un qui est comme l'ermite, hein, ouais, c'est ça. On est triste, mais la lumière est au bout du chemin. Rapidité, hein. Il y a la roue de fortune, il y a quelque chose qui change avec rapidité. Et aussi, on a la rencontre. Déplacement et route. Donc, il peut y avoir un déplacement, on va aller quelque part, mais on fait attention quand même de ne pas se faire voler ou perdre quelque chose. Une dernière, s'il te plaît, sur l'adultère. Le printemps. Pour moi, il y a un changement plutôt en début de printemps. Début printemps ou l'été. Mais bon, en tout cas, dans la saison chaude. Allez, encore. Ici, c'est l'hiver. Donc ici, c'est glacial. Hein, d'accord? On se sent vieux, on se sent vieille, alors que c'est pas du tout ça. On est fatigué du travail. Ouais, c'est un peu glacial. On parle ici de nouveaux horizons, de choses qui vont bouger, hein, que c'est la clé du destin. Il faut agir avec sagesse ici. On a les 3 dernières. Donc on a la guérison, on a la réussite au niveau de tout ce que tu entreprends. On a quelque chose d'assez rapide et on a des nouvelles. Ok. Donc là, vraiment, en plein milieu, on a la roue de fortune. Donc il y a quelque chose qui change. En plus, avec la transformation, c'est radical. On est protégé sur ce nouveau changement. En fait, j'ai l'impression aussi que c'est comme une énergie de vol, de perte, mais de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais, au niveau du travail. Hein. Donc, c'est au niveau du travail. On a des nouvelles, on va en entendre parler, hein, d'accord? On a la corne de l'abondance, on a le commerce, on a la rencontre et balayer le passé, des découvertes et des récompenses, d'accord? Parce qu'on se sent emprisonné. Donc au niveau du travail, on a des nouvelles qui arrivent. Moi j'ai l'impression qu'en fait ici on nous demande vraiment de prendre de l'énergie, c'est ça. Hein. Ouais, pour moi, on a un conflit mental. Bon, ça peut être aussi la personne du cœur, hein, à la maison. Ouais, tu vois, il y a comme quelque chose d'assez risqué, j'ai envie de te dire. On a une union et on a un ennemi là-dessus. On parle de quelqu'un de proche, hein, parce qu'on a pris la mauvaise base de départ. Ok. Bon. Est-ce que je change? On a quelque chose de rapide, on a un nouveau horizon hein, qui est assez rapide ici. Et on est protégé là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a quelqu'un, on parle d'argent, on parle de prendre soin des autres, de donner aux autres, et on a le monde, donc c'est très joli. Prendre soin des autres, donner de l'amour aux autres. En tout cas, on te parle de quelque chose de rapide qui change. Alors, avec cet autre. 5 d'épée, hein, c'est la crise. C'est la crise. Il y a des conflits. Et j'ai quelqu'un d'assez tristouné ici, regarde. Tu vois? Quelqu'un, vraiment, c'est la crise chez lui au niveau du cœur, au niveau de sa maison. C'est quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui n'est pas bien. Ouais, ça peut être ce roi de cœur, et comme ils reviennent, t'as vu, je t'ai dit qu'il y avait 2 énergies, roi de cœur, roi d'épée. Donc pour moi, en fait, c'est un choix. C'est un choix qui doit être pris, peut-être, entre 2 énergies. Et il faut remettre tout ça au clair, parce que, voilà, on te parle de communication. Qu'est-ce que je peux avoir sur la 8 de bâton, s'il te plaît, pour la reine de trèfle, hein. Donc tu vas avoir des nouvelles hein, qui arrivent. Par rapport à un manque, hein, d'accord? Et au niveau de love, hein, au niveau amoureux. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce roi d'épée? Donc c'est quelqu'un avec qui peut-être que tu es en rupture, parce qu'il y a une énergie tierce. En tout cas, il y a la protection, mais bon, il y a une énergie tierce ici, d'accord? Une énergie tierce même qui peut envoyer des énergies négatives. Hein. Ouais, c'est totalement ça, mais pourquoi?
Bah, peut-être parce qu'on n'est pas juste, parce qu'il y a une énergie. Bon, moi, pour moi, en fait, on essaye de faire dormir quelqu'un ici. Ok, ok, ok. J'ai envie de prendre un autre pour voir ce qu'on nous dit. S'il te plaît. Apprends à recevoir. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'univers, dans l'ordre de l'univers. Et on a les souvenirs aussi. Ok. Allez, on va aller voir un peu aussi avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de distance, on parle du travail, on parle d'amour. Allez, la personne chère à ton cœur. Alors, on parle de la route fortune, on parle d'argent, d'abondance et d'une ouverture. D'accord? Il y a une ouverture qui s'annonce avec cette personne. On va sur la route de la destinée. Par contre, il va falloir avoir certains compromis sur des histoires juridiques, sur un verdict. Par rapport à une séparation, sûrement. Ouais, moi, je pense que ça. Hein, il y a des histoires un peu de justice ici. Une. Ok. Ouais, on se sent un peu enfermé, mais il y a la victoire. Il y a une ouverture avec cette personne. D'accord? Ce verdict. C'est en train de s'en parler. Ça va être en réunion. Tu vas avoir des nouvelles. On va en parler, d'accord? Et c'est compromis. Au niveau de ta santé, hein, au niveau des énergies, il va falloir en fait avoir certains compromis, je pense, avec toi-même. Vraiment. Peut-être aussi avec ces missiles qui revient. Hein, on parle du retour de cet autre. Avec un peu de retard, peut-être qu'il a loupé le train, copain. Ouais, et puis... j'ai envie de dire qu'il peut être coincé en fait à cause d'une énergie un peu néfaste. Je vais pas te mentir, on parle quand même malgré tout d'évolution si on prend de la distance. Cette personne se sent un peu enfermée, un peu, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que cette personne peut se sentir un peu enfermée. Je vais reprendre ça. La personne du cœur. Hop là. Une ici et une là. Alors, on a la jeunesse et on a déménagement. Une visite, tu vois, reprendre un petit peu du poil de la bête ici. C'est une personne qui a très envie. En plus, waouh, c'est très joli, regarde. On a l'automne, le 21, donc le monde. En plus, c'est tout lumineux et on a la carte magique. C'est une personne qui a envie aussi de retrouver son regain d'énergie. C'est quelqu'un qui a envie de déménager. On te parle aussi de nouvelles qui arrivent, d'accord? Et on a un horizon nouveau. On a un horizon nouveau au niveau aussi du travail. Il y a un changement au niveau du travail ici. On va peut-être... Il y a un nouveau horizon. Ça peut être aussi un nouveau travail. Ouais, on a envie de bouger, on a envie de déménager. Je pense que cette personne a très envie aussi de changer d'horizon, de monde, quoi. Donc, ouais, c'est carrément ça. Puis alors, pour les déménagements, s'il y a des gens qui ont envie de déménager, là, c'est positif. On a une récompense. Hein. On a un cadeau pour la jeunesse, un cadeau pour toi. Peut-être aussi un regain d'énergie. Ce nouveau horizon. Par rapport aux ennemis, on va voyager. Hein. Il y a un voyage et un changement aussi au niveau du travail. Je voudrais une sur les énergies des ennemis. On est protégé. Hein. Il y a une protection. Il y a une protection contre ces personnes. Hein. D'accord? Et ils peuvent être à distance. Mais on a un cadeau, on a une récompense par rapport à tout ce qu'on dégage, d'accord? On a l'enfant, on a la naissance, tu vois, par rapport à ce que tu dégages, il y a une très grande récompense, il y a un cadeau qui s'annonce.
On a mon impératrice qui vient, donc on te parle de déménagement et de grande protection. Et on te demande pour avoir ce nouveau horizon de balayer le passé, de balayer ses ennemis. Et on a une stagnation au niveau du travail. On dirait que le temps il passe, mais que voilà, il n'y a rien qui se passe. On doit voyager, mais il n'y a rien qui se passe. Peut-être un voyage qui va être annulé. Pourquoi? Une sur le voyage. Il y a peut-être un voyage qui s'annonce, mais bon, pas tout de suite peut-être, hein, d'accord? Là, on nous demande carrément de se reposer. Et ça peut être aussi pour l'empereur, parce que là, je pense que c'est pour l'empereur et l'impératrice. On a une personne qui a des idées mélancoliques par rapport, on peut voir ici un envoûtement, hein, d'accord? Et ça peut être une histoire, bon, d'amour, hein. Il y a un envoûtement, bon, vous inquiétez pas, on a la protection là-dessus, voilà, vous inquiétez pas. J'ai l'impression que, je sais pas, les énergies sont pas fluides. Voilà, la carte magique, hein, la carte dans toute sa splendeur et la carte de l'abondance. Donc on te dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu as la bonne place. Bon, voilà, il y a la protection sur tout. Si tu restes un bon cœur, si tu restes quelqu'un de bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être aussi qu'on te parle au niveau de ton autre. Hein. Donc là, moi je retiens, tu vois, c'est pour... Parce que je sentais les énergies un peu, pas très fluides, mais bon, là on veut te dire que si, tout va bien. Tout est à la bonne place en fait, hein, d'accord? Allez, on va faire une petite coupe au niveau de notre autre, la grande prêtresse. Donc déjà, il y a une très grande protection ici. Et on a le 8 en 2 bougies, donc ça peut être des correspondances qui arrivent. On peut avoir quelqu'un qui va recevoir des messages, hein. Vous me direz en commentaire lorsque ça arrive. Allez, la personne du cœur, qu'est-ce qu'elle ressent? Le magicien. Donc c'est quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ, c'est quelqu'un qui a envie d'être bien dans sa vie. On peut avoir un genre de conflit mental, être dans une sorte de dualité, mais c'est une personne qui rêve d'un nouveau départ. Et en plus, on va lui donner l'opportunité et toutes les possibilités pour redémarrer un nouveau départ. C'est un cadeau. D'accord? On a la réalisation des projets par rapport à cette personne. On parle ici de la fin d'une situation pour cette personne à qui tu penses. Hein. Pourquoi? Parce qu'avec la Lune, on est nostalgie. J'ai une personne qui est très nostalgique, par rapport à son monde, par rapport à ce qu'il veut réellement. Et on parle du cavalier de cadeaux, donc on parle de nouvelles, de réparation des cœurs. Hein. D'accord? On va se réparer le cœur ici. J'ai quelqu'un qui est au niveau d'un déplacement, ça peut être ça, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Au niveau du travail, il peut y avoir des choses qui doivent être réglées. Celle-là, elle veut venir, hein, tu vois. C'est ça, on peut avoir une énergie un peu bizarroïde au niveau de ton autre. Hein. Il y a quelqu'un qui le bloque, comme un, voilà. Hein. Je sens beaucoup de nostalgie, il est dans une sorte, tu sais, comme s'il appelle, en fait. Il appelle, bon. Allez. Le magicien. La reine de cœur. Donc, on veut un nouveau départ avec la reine de cœur. Voilà, c'est une personne qui a très envie, mais on peut avoir eu un vol ici. Comme je t'ai dit, ça peut être une histoire de triangulaire, hein, d'accord? Il y a comme des choses un peu à être révélées. Cavalier de potion et le jugement. Donc, on va réaliser les choses ici, d'accord? On va réaliser les choses. On va sur la réalisation de nos projets, on va écrire ce qu'on a besoin. Et lui, c'est l'empereur. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, il y a des écrits qui arrivent avec ton empereur. Le 2 de potions, donc 2 de coupe et 2 de cadeaux. Bah, c'est plutôt joli tout ça, hein. On va se réunir ici. On est à la porte en tout cas. On est à la porte des choses et on a la haute fortune. Donc c'est clairement ça, on est à la porte d'un changement. Une sur l'empereur. Oula, il y en a trop. Il marche sur un fil.
Il est pas bien, hein. C'est tout ce que je peux te dire. Il est pas bien. Il doit quitter cette situation. On dirait qu'il y a comme un loup autour de lui, hein. Bon, il faut qu'il retrouve le soleil. Il y a comme une illumination, hein. Il va retrouver ses yeux. Ouais. Ça peut être aussi des problèmes au niveau du travail. Ça fait trop. Puis on a encore la porte, hein, la porte du monde. Il faut prendre la meilleure des portes. Allez, après cette roue de fortune, s'il te plaît. On va se réparer le cœur. Hein, et on va se réveiller parce qu'ici, on dort. On dort. Cette personne dort. Les 10 de potions, c'est magnifique. Hein, on te parle de victoire, de retour avec le valet de coupe. Donc là, on a quelque chose de beau. Moi, pour moi, c'est un retour. Un retour. Ouais, ok. Bon, même si c'est pas fluide, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai fait la vidéo... Bon, non. En fait, on nous dit qu'on a chacun notre libre arbitre, en fait. Hein. Il y a plusieurs portes. À toi de savoir la meilleure des portes. À toi de comprendre, de prendre ce qu'il y a à prendre et d'accepter, en fait, les joies et les plaisirs et d'accepter l'amour qui est là pour toi, tout simplement. La roue de fortune, on te dit que tu as la possibilité de faire actionner les choses. Mais peut-être qu'ici, on est attaché à certaines croyances limitantes et que c'est pour ça que la roue ne tourne pas. C'est pour ça qu'on ne se sent pas bien, d'accord? Donc ici, avec le 6 de cadeau, on te demande d'être toi-même. J'arrête pas de le répéter en ce moment, mais c'est ça, hein, l'as de cadeau, l'as de cœur, c'est d'être toi-même et d'accepter et d'être dans la gratitude de ce que tu as déjà. Voilà. J'ai envie de reprendre celle-là. Message d'aide, s'il te plaît. Ben regarde, elle ressort, hein, protection, la clé du destin. Donc on ne s'inquiète pas. Ici, on est dans notre mission de vie, c'est tout. Il y a la justice qui tombe au niveau de la corne de l'abondance. Donc pour moi, vraiment, ici, on te dit, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. On a une rencontre, on parle de ta beauté naturelle, toi, ta beauté du cœur. On a une attente. Pourquoi? Parce qu'on a pris des mauvais départs de base. Ouais, en fait, c'est comme si on a quelqu'un qui nous bloque ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le bon chemin dès le départ. D'accord? C'est glacial. La chance est glacée. Pour une femme, on a les parents et la vieillesse. Donc, on peut se sentir seul. On peut aussi avoir un manque des parents. Et on a la récompense qui arrive, hein, d'accord? Donc on va sortir de cet emprisonnement. Une pour le mauvais départ ici. Bon, bah alors une carte magique, c'est bien. Et la jeunesse, donc on te dit quoi? Eh bien, sors, va voir des amis. Si t'as pas trop d'amis, eh bien, va en chercher. Enfin, va en chercher, non, c'est pas ça, mais voilà, sors un petit peu. Profite de l'instant présent, parce que c'est l'instant présent le plus important.